avait l'air excitée, là, Lucie. As-tu gagné le steak irlandais? Oh, je suis heureuse, tu peux pas savoir. Oh. Tant mieux, Lucie. Bon, viens m'aider. On va laver la vaisselle. Tu veux pas savoir la nouvelle? OK, d'abord, OK, tu sauras rien. Bon. Vas-y, dis-la. La vaisselle peut attendre. Maman? Roland vient de me téléphoner. Tu parles d'une primaire. Il te téléphone tous les soirs. Oh, maman, dis donc pas de folie. Ça y est, maman. Ça y est. Il s'est décidé, maman. On se fiance à Pâques. 3e semaine de mars, c'est mes fiançailles, maman. À Pâques? Vous vous fiancez? L'annonce ce jour-là des fiançailles de Lucie fut une nouvelle renversante pour ma mère. Sa plus vieille, son bras droit allait donc faire ce premier pas officiel qui la conduirait fatalement hors du nid familial. Maman en était à la fois heureuse et bouleversée. Je me disais aussi, elle parle bien longtemps au téléphone ce soir. Je pensais que Roland prenait du temps pour s'excuser de ne pas venir veiller ce soir, un mardi. Mais tu comprends, maman, j'y ai demandé ce qu'il avait décidé. Pourquoi il était si convaincu tout à coup? Il te l'a dit? Ben non. Les hommes sont drôles, hein, maman? J'ai pas pu savoir exactement. Oh, en tout cas, il s'en vient, je vais encore le questionner. Il m'a juste dit... T'es d'accord pour Pâques, oui? T'es d'accord, hein? Et toi, t'as dit non, que ça pouvait attendre. Oh, maman, tais-toi donc, pas fine. Tu comprends, maman, on avait parlé de Noël. Tu t'en rappelles, je te l'avais dit. Puis il y a eu le slackage à son usine de poêle. Il en parlait plus. J'osais pas trop en parler la première. J'ai jamais aimé le genre insistant. Tu le sais, maman. Samedi dernier, pas un mot là-dessus? Oh non. Oh non, 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 au contraire. Oh. Oh. Seigneur, il faut que je me calme. C'est pas grave, c'est de la chance, c'est pareil. Du bonheur. Samedi, il m'a dit qu'il voulait me quitter pour un mois. Il m'a dit qu'il voulait partir sur sa moto, visiter des États des États-Unis, voir du pays. Ah! Ouais. Les hommes sont drôles, hein, maman? Un jour, ils disent blanc, puis le lendemain, noir. Il pourra pas dire comme ça que tu l'as poussé dans le dos? Oh non! En fait, j'ai dit, si tu pars bourlinguer sur les routes, je resterai pas là manger ça. J'ai dit... J'accepterai les invitations de ton ami Lortie, puis on sortira en copain le temps que tu me reviennes. C'est de bougresse. En tout cas, maman, c'est fait, ça y est. Oh mon Dieu, ça nous laisse combien de temps pour nous préparer, ça? Ça fait 2, 9, 10 semaines. 10 semaines, 2 mois et demi. C'est amplement de temps. Ça, c'est même trop. Tu vas te faire un trousseau, on va prendre la grosse malle du hangar, puis ce sera pour ton linge. Un trousseau, déjà? C'est pas le mariage des fiançailles, maman. C'est une promesse de mariage en bonne et due forme, non? Ben oui, bien sûr. Oh, les invités font-ils des cadeaux, maman? Ah oui, tu vas voir. Tu recevras des choses utiles et puis aussi des bibelots inutiles en masse. On organise-tu la réception ici, à la maison? Oui, si tu veux. Ça va faire des frais pour ton père. On voudra faire les choses de la bonne façon. Ben, la grande Légaré, elle, ses parents, ils ont loué une salle de réception dans, je sais pas, dans un hôtel quelque part. Oh, son père était un professionnel. C'est pas la même affaire. Mais peut-être que par Clément, où il travaille le dimanche à son buffet Montréal, peut-être qu'il pourrait nous avoir des prix spéciaux. Il paraît que ça revient souvent moins cher, en fin de compte, tu sais. Non, on est assez grandement pour fêter tes fiançailles ici, tu penses pas? Ben oui. Chesterfield est pas mal usé, mais non. Ouais, je pense que je vais faire des housses. J'en ai vu des beaux modèles chez Saint-Hubert Draperie. Fleuris. Bon. Laisse-moi le reste, je peux finir seule. Bon. Oh, maman. Va te préparer à le recevoir. Va. Merci. Je suis tellement heureuse, maman, tellement. Oh, il reste-tu de la bière dans le glacière, maman? Oui. Et puis, il ferait mieux de boire la liqueur ce soir si vous voulez vous parler sérieusement. Va te préparer, ma grande. Merci, maman.
prêter ton bureau. Ça étudierait mieux si tu t'en allais, par exemple. Hey, je me demande qui c'est qui a eu l'idée d'écrire ça, ce gros catéchisme-là. Le petit est déjà assez compliqué de même, pas vrai? Crains pas. Je vais m'en aller, ça sera pas long, là. Ma tante Angélina m'a dit d'y aller vers 7h30. Elle va encore m'aider dans ma maudite algèbre. Oh, c'est pire que le catéchisme, ça, Marie-Paul. Dis pas ça. Oh, tiens, Clément. Peux-tu m'expliquer ça dans tes propres mots, là? Qu'est-ce que c'est que la transsubstantiation? Pas facile. Écoute-moi bien. C'est symboliquement une métamorphose. Pas une métaphore, là, hein? Une métamorphose. C'est-à-dire un changement radical, si tu veux, entre deux substances. Bon. Donc, t'as le vin et puis l'hostie, le pain. La foi fait que le pain puis le vin deviennent la chair puis le sang de Jésus-Christ. Tu comprends? Oui. Oh, les protestants, ils croient ce changement-là aussi durant leur messe? Je sais pas, je suis pas protestant. Des fois, tu sais... Moi-même, j'y crois plus le diable. Oh, si papa t'entendait parler comme ça! Que ça reste entre nous autres, en Marie-Paul. Papa, il comprendrait pas. Il doute de rien, lui. Il est inquiet de rien. Il est comme... Il est pas habitué à la réflexion critique comme nous autres au collège. Tu vois, Clément, là, demain, s'il fallait juste expliquer les choses du catéchisme, ben non, il faut apprendre la réponse du livre par cœur. Ben moi, ma mémoire, c'est ma faiblesse. Hé, Clément, comment ça se fait que tante Angélina comprend tes problèmes d'arithmétique avancée? Elle n'est pas allée à l'école si longtemps que ça, elle? Ça, elle a un don. Une chance que maman s'est raccordée avec elle en sa main dans Titi. Pourquoi au juste qu'elle se boudait? On l'a jamais su. C'est à cause du partage il y a 4 ans de l'héritage de ma mère. Une avait eu plus que l'autre, je pense. Puis elle peut t'expliquer toute ton algèbre. Ouais, tout! C'est de l'intelligence, ça, Marie-Paul. Tu sais, il y a des gens qui sont pas allés à l'école du tout, qui savent ni lire ni écrire, puis qui ont une intelligence au-dessus de la moyenne. Tu sais ça, hein? Ouais, ben, Lucie va s'en aller. Elle va se marier à la fin de septembre, au début de septembre, ou à la fin de l'été. Puis elle va nous quitter pour toujours. Ça me fait drôle de penser à ça. Pas toi? Ben oui. Lucie, qui jouait à la mer avec nous autres, qui jouait à l'école dans le cours. Elle qui était notre chef scout, notre monitrice de jeu, tu t'en rappelles? Maman doit avoir de la peine au fond. Mais elle le fait pas voir, elle le dit pas. C'est pas sur Muriel qu'elle va pouvoir compter. Pauvre Muriel, ça fera jamais une femme d'intérieur. Hey. Elle est aussi bien ouvrir une salle de danse. Clément, moque-toi de moi si tu veux, là, mais je sais pas. J'arrive pas à admettre ce qu'ils vont faire. Ce que Lucie va accepter de faire une fois mariée. Vivre tous les jours dans la même maison avec un pur étranger. Quelqu'un, là, qui est pas de la famille et qui est pas un germain, là. Tout le temps, jour et nuit, ensemble. C'est effrayant, il me semble. Ça n'a pas de bon sens, on dirait. Oui, Marie-Paul, réfléchis. Nos parents, qu'est-ce qu'ils font, tu penses? Oh, c'est pas pareil. Papa, maman, c'est pas la même affaire. On les connaît, puis ils se connaissent. Lucie puis Roland, petite niaiseuse, ils vont se connaître de plus en plus, justement en vivant ensemble. Je sais pas comment elle va faire, Lucie. Je sais pas. Moi, je pourrais pas. Comprends-moi bien, là. J'aime les garçons, je veux pas faire une sœur, puis je vais sortir avec les garçons, puis je vais les embrasser, puis tout le temps que je vais vouloir. Tant qu'ils vont vouloir. Puis je vais probablement sortir avec plusieurs genres de garçons, mais de là accepter de quitter notre maison, mes parents, ma famille, pour aller m'enfermer avec un étranger loin de chez nous, non, non. Ça, je pourrais pas. Je pourrais jamais. Écoute, Pichounette, tu vas vieillir, tu seras plus une petite fille bientôt. Tu vas parler tout autrement. En tout cas, je dirai pas à Lucie ce que je viens de te dire. Je parlerai pas. Non, c'est juste que je voulais te dire que je la comprends pas de tout laisser là, en plan, ses affaires, ses habitudes de vie, sa chambre, pour l'inconnu. L'aventure. Une aventure qu'elle sait même pas comment ça peut se terminer. D'un autre côté, il faut du courage pour faire ce qu'elle va faire. Ben oui, hey, ça prend du courage. Mon Dieu, ma tante qui m'attend pour mon algèbre. Oh, avec toi, les discussions finissent jamais. Je vais être en retard. Salut, là. Je suis trop forte pour toi, le gras saveur du grassin. Je t'épuise, hein?
Relevez le défi. Des cadeaux. Oh, Roland, on va se fiancer? Ben oui. On se fiance. Qu'est-ce que tes parents ont dit? Oh, ils sont bien contents. Ouais. Roland, à Pâques, mon beau Roland d'amour. À Pâques ou bien à Trinité? Hein? Ben oui. Comme Mel Brooks en va dans la Mais oui, mais si tu lisais les journaux, Lucie, ça va pas trop bien entre les Russes et les Américains. Là, ils chicanent, ils veulent séparer l'Allemagne. Si la guerre recommence, moi, t'es obligé d'y aller. Ce sera pas juste le camp d'entraînement comme en 1945. Non, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura plus jamais de guerre. Mon père l'a dit l'autre dimanche à cause de la bombe atomique. Ouais, puis si les Russes en faisaient une bombe atomique, eux autres, et tout, hein? Oh, pense pas à ça. Pense pas à ça, Roland. Pensons juste à nous autres, hein? Oh, Roland. Crois-le ou non, ma mère a déjà sorti du linge pour mon trousseau de noces. Elle vite en affaire, la belle-mère, là. Elle veut se débarrasser de toi au plus vite. Hein? Oh, dis donc pas de folie. Mes parents, ils veulent pas louer une salle, Roland. Ils disent que ce serait mieux si on faisait ça ici à la maison. Ils disent que ce serait plus chaud. Ouais? Ton père, il est bien Séraphin. Ben, c'est mieux, non? Ça ferait moins impersonnel, Roland, tu penses pas? Ben oui. OK d'abord. Mais à mes conditions. Ah oui? Tu devras me laisser sortir tous les samedis soirs, aller bambocher en ville un peu avec les filles. Pas je me rouille. Tu sais, je veux dire. Je vais t'en faire, moi, des bambochages. Tu veux pas? Non. OK, d'abord. Deuxième point. Tu devras me laisser revoir mon ancienne blonde, là, ta voisine, la petite Carbonneau. Faut que je la console au début pour qu'elle s'habitue à l'idée de m'avoir perdu à jamais. Oh, hein? toi, Hey, bon, t'as l'air d'être parti pour parler en fou, mais je vais te montrer quelque chose de beau. Ouais? Oh! Ma mère m'a permis de les regarder. Oh, que c'est beau. Viens voir. C'est des cartes que mon père et ma mère s'échangeaient du temps qu'ils étaient fiancés. Regarde celle-là. On a Cyril l'autre soir. Clément est en folerie, puis Muriel s'est tellement moquée de maman. Regarde celle-là, puis lis un peu ce que mon père a écrit en arrière. À ma chère chrysanthème d'amour, en songeant au doux nid d'hirondelles que nous allons construire, les yeux dans les yeux, mon cœur au fond de ton cœur, ton Edmond pour toujours, puis à jamais. Roland, c'est beau pareil, hein? Oh, belle chrysanthème de Lucie. Je t'aime donc. Oh, je t'aime, Roland, je t'aime. Toi, t'as fouillé d'un souvenir. Ah, ma Gertrude. C'est fou, Edmond. C'est fou. On voit sa fille grandir, devenir une jeune femme. On voit les garçons tourner autour, on s'en fait pas. Il y en a un qui revient. Toujours le même. Et un beau jour, ta fille te dit, maman, on se fiance à part. En septembre, je serai partie. Je m'en irai, moi. Je m'en irai vivre ailleurs avec ce garçon. Avec ce garçon que tu voyais l'embrasser tous les deux soirs. Tu te dis, mais deux, pas déjà? Pas déjà? Pas tout de suite. On voit pas le temps passer. J'ai peur, maintenant. J'ai peur, maintenant. Après, ce sera Muriel. Clément aussi s'en ira. Ils vont tous s'en aller. Je savais, non, je le savais bien. Mais je me dis, pas déjà? Lucie? Déjà? C'était ton bras droit, ta Lucie. Ça va me blinder. Pour les autres, je serai prête. Je vais m'habituer.
Oh, puis tu sais, on s'habitue pas. Je me rappelle quand maman a appris pour toi. Elle est allée s'enfermer dans sa chambre. Puis elle avait dit, je sais pas ce que j'ai comme une crampe dans le ventre. Elle en était ressortie les yeux rougis. Oh, maman. Pourtant, c'était la 5e fois. J'étais la Benjamine. Eh, qu'on est donc couveux. Les mères. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. C'est le cours normal de la vie qui se déroule. On n'y peut rien. Nous autres, les hommes, on comprend ça. On est raisonnable. On admet les réalités. Mon père aussi s'en faisait, pourtant. Oh, oui, je m'en souviens, ça en est fait pour chacune d'entre nous. Oh, on aurait dit qu'il y avait peur. Je sais pas quoi. De la vie, je sais pas. Moi, j'avais pas de père. J'avais toujours un problème de régler de ce côté-là. Mais je suis certain que mon père, il aurait pris la chose du bon côté. C'est un homme dur, fort, très raisonnable, d'après ce que m'a dit ma mère du temps de son vivant. Je me souviens de certains regards de ta mère, justement. Elle t'aimait bien, maman. Non? Elle m'a aimé après, pas avant, Edmond. J'étais si jeune, j'avais 19 ans. Exagère pas, comme toujours 20 ans. À peine. Ah, tu les avais. Oui. En tout cas. Elle était bien heureuse. Elle voulait beaucoup de petits-enfants. Les a eus? Puis tu sais, c'est pas le mariage des fiançailles. Souvent, ça ne à rien. C'est comme ça. Maintenant que le coup est donné, là, au mariage, ça va aller, je pleurerai plus. Tu sais, Roland, moi, je l'aime bien. D'abord, il a une bonne job steady. Deuxièmement, c'est un gars sérieux puis travailleur. Puis troisièmement, il a du cœur, malgré ses manières un peu raides. C'est un travailleur, puis il fera toujours bien vivre notre Lucie. Ben, c'est beau de t'entendre. Un job steady, sérieux, travailleur. Et l'amour. L'amour là-dedans, Edmond. L'amour. Les grands mots sortis. L'amour. Mais c'est entendu, ça, qui s'aime. Ça commence toujours par là. La danse, c'est le plus beau métier. On sort. Où c'est que vous êtes allés? Ah, Yvon est pas là? On est allé au Lowe's. Oh, c'était bon. The Jolson Story. La vie du gars au complet. Avec Larry Parks et Erin Casey. Un fameux film. Ils vont être allés se coucher. Ils se couchent à l'heure des poules de ce temps-ci. Pas ce qu'il y a. Bonsoir, les tourtereaux. Bonsoir, Muriel. Je suis jalouse de vous autres, je gave. T'as entendu, petite niaiseuse. Moi, jalouse à cette heure. Pauvre Lucie. La plaie, plutôt. Elle est dingue trop jeune pour se fiancer puis se marier, Seigneur. Elle a même pas vécu sa vie de fille. C'est pas ce qui l'attend. Je les laisse rêver. Si je parle, là, ils vont dire que je suis jalouse pour de vrai. Ton Yvon retrouvé, il te parle pas de mariage? Hey, une minute, hein? Je savais d'avoir 18 ans, il a pas de presse. C'est dans l'ancien temps, ça se mariait à 13 ans, qu'on m'a dit. On n'est pas dans les premiers temps de la colonie, justement. Hey, t'as dire que si on vivait dans ce temps-là, je pourrais être mariée. Ça lâchait l'école jeune en Titi. Et me vois-tu, Muriel? Moi, là, mariée avec un homme, en train d'élever des enfants, me vois-tu? Non, je te vois pas. Puis je me vois pas non plus. Va donc te coucher, justement. Il est assez tard pour ton âge. Mon Dieu, t'es de bonne humeur, c'est effrayant. Ça t'a pas fait à ce que je vois de Jolson Story? Muriel, je viens te remettre ta bouteille de parfum. Et t'en as déjà 3 autres. Tu veux pas m'en faire cadeau? Tu pleures? Qu'est-ce que t'as? Hein? J'ai rien. C'est qu'Yvon, c'est juste un branleux.
Parle pas d'avenir, hein? C'est ça. Mais sors donc avec le beau Silvio Coury. Laisse-le tout seul un peu, tu vas voir, il va changer. C'est lui que j'aime, c'est Yvon que j'aime. Bon, ben... Je vous dérangerai pas plus longtemps, mes amoureux. À vous passer au voyage de noces? Papa. Monsieur Germain, on se fiance à Pâques, hein? On part pas en voyage de noces. Mettez pas à chaudron avant début, là, vous. Non, je disais ça comme ça. Il y a le voyage à Québec, avec une pointe du côté de la basilique à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est encore plus gros que l'oratoire Saint-Joseph. Papa, toi pis tes sanctuaires. Il faut que tu comprennes, Roland. Mon père, il est du tiers-ordre. Oui. Vous irez bien où vous voudrez. Mais si c'est à la fin de l'été, là, vous pourriez vous installer au chalet à Pointe-Calumet. Papa. Monsieur Germain, pensez-vous que je suis si cassé que ça? Voulez-vous lire de moi? Mais quoi, ça vous ferait de l'argent de sauver? Il y a tant de choses au début, vous allez voir. Monsieur Germain, quand on sera rendu au chapitre du voyage de noces, on va en discuter, Lucie puis moi. Hein? On va décider ça ensemble. Puis là, on vous mettra au courant. Hein? En attendant, on va vous préparer une belle réception de fiançailles. Ma fille, tu vas être fière de nous autres. Ah, Monsieur Germain, faites pas trop de fluff, là. Nous autres, à Terrebonne, on est du monde simple. Hein? Bon, ben, je vais y aller. Il faut que je m'en aille. Là. Je veux pas manquer l'autobus 11h40. J'ai pas envie de marcher dans le cycle à chez nous. Faut vous garder en forme pour vos noces. Des fiançailles, Monsieur Germain. Des fiançailles. Seulement. Hein? Bon. Bon, ben... Bonsoir, ma pitoune. Faut que vous compreniez ma femme. Ça a été un petit choc d'abord, mais elle va se remettre vite. Au fond, elle est contente. Ben, je le sais, je la connais. Elle t'aime bien, Roland. Mais c'est pas la mère que je marie. Hein? C'est la fille. Non, elle est pas fâchée. C'est le choc, son bras droit. Va falloir qu'elle apprenne que sa fille, elle n'y appartient pas en propre. Hein? Moi, le père, je dis que la vie doit suivre son cours. Une rivière, un fleuve, l'eau doit descendre vers la mer tout le temps. Il n'y a pas d'orvenisie. Je dirais même qu'il faut, le moment venu, jeter les petits oiseaux en bas du nid. Oui, en bas du nid. Oups! Au fait, en parlant de nid, je pourrais vous retenir un de mes petits logements au 2e étage. Ah oui. Ça vous intéresse, hein? Un beau petit 4 pièces. C'est parfait pour vous deux, non? Monsieur Germain, vous voulez jeter l'oiseau en bas du nid, mais pas trop loin du nid, hein, le beau-père? Ben,